Vous avez peut-être vu passer l'info, mesdames et messieurs, Moody's a dégradé la note de crédit des États-Unis. Sur le papier, ça a l'air un peu lointain pour nous, mais en réalité, les gars, cette décision pourrait avoir des conséquences extrêmement importantes sur notre quotidien, sur l'économie mondiale et sur les marchés financiers et même sur notre épargne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que ça veut dire concrètement de voir la note des États-Unis baisser dans un premier temps, pourquoi ça inquiète les marchés et surtout ce que ça change pour nous tous. Du coup, les gars, Moody's, c'est l'une des 3 grandes agences de notation financière aux États-Unis avec le Standard & Poor's Fitch. Leur rôle, c'est d'évaluer, mesdames et messieurs, la capacité des pays à rembourser leurs dettes. Jusqu'à récemment, les États-Unis avaient la meilleure note possible, c'est-à-dire un triple A. C'est un peu comme avoir un 20 sur 20 en mathématiques à l'école, les gars. Mais voilà, Moody's a abaissé la note ou du moins a envoyé un avertissement extrêmement sérieux. Pourquoi? Parce que la dette américaine, dans un premier temps, elle est immense et elle continue d'augmenter. Tu vas voir un graphique direct, regarde la dette américaine, ça ne s'arrête pas. Parce que les déficits budgétaires également sont de plus en plus profonds. Là, pareil, ils ne cessent d'augmenter avec les années. Et surtout, parce que le blocage politique autour du plafond de la dette devient inquiétant. En clair, même si les États-Unis restent très puissants, leur modèle budgétaire commence à inquiéter et la trajectoire économique des États-Unis commence aussi à inquiéter. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une agence comme Moody's baisse la note d'un pays comme les États-Unis, ça envoie un message finalement aux investisseurs du monde entier. Moi, j'ai toujours été formé en trading, on nous a toujours dit les États-Unis, too big to fail, évidemment, ça ne s'arrêtera jamais, voilà. Et finalement, c'est là que tout commence à s'emballer. Dans un premier temps, les taux d'intérêt augmentent. Pour attirer les prêteurs, le Trésor américain doit proposer un rendement plus important. Résultat, les taux d'intérêt, par exemple, long terme, le taux d'intérêt à 10 ans, grimpent. Et comme ces taux, finalement, servent de référence mondiale, c'est toute la chaîne qui suit. Les crédits immobiliers, les crédits auto, les crédits à la consommation et même les taux d'emprunt pour les entreprises. Tout devient plus cher. Et au final, si en ce moment on parle de plus en plus du taux à 10 ans et toute cette atmosphère, c'est parce que la dette est en train d'exploser aux États-Unis. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les taux montent, plus les États-Unis doivent payer cher pour rembourser leurs dettes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien que les intérêts de la dette américaine coûtent déjà plusieurs centaines de milliards par an. Tout cet argent-là, c'est de l'argent qui ne va pas évidemment à l'éducation, qui ne va pas dans les infrastructures et qui ne va pas non plus dans la santé. Et donc, ça devient un fardeau complètement insoutenable pour l'économie américaine. Et donc, si cette confiance commence à vaciller, on parle de risque systémique mondial. Parce que des banques centrales, des assurances, des fonds d'investissement, des fonds de pension tiennent des montagnes de dettes américaines dans leurs coffres. Si ça tangue à ce niveau-là, mesdames et messieurs, tout le système mondial va commencer à s'embraser. Et donc finalement, avec cette dégradation de la note de Moody's, c'est pas juste un coup de tampon symbolique, ça a des conséquences directes sur les marchés. Les investisseurs détestent finalement l'incertitude, vous le savez. Une perte de confiance dans l'économie américaine, c'est un signal de retrait massif. Et c'est pour ça que l'on voit en ce moment, d'ailleurs, regardez le graphique du DAX, que les indices européens et l'économie européenne en profitent. Il y a une rotation finalement du capital entre les États-Unis et l'Europe. Donc au final, certains secteurs souffrent plus que d'autres et par exemple la tech qui est très sensible. Donc la tech c'est quoi? C'est le marché du Nasdaq, c'est les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines. La tech est très sensible au taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle peut particulièrement souffrir si les taux restent longtemps élevés pour la simple et bonne raison que les entreprises, mesdames et messieurs, technologiques sont très friands de crédit, d'investissement. Pourquoi? Parce qu'elles investissent dans le futur, elles investissent dans les nouvelles technologies, donc c'est quelque chose qui coûte cher. Et forcément, tu as besoin de faire des crédits. Mais plus les taux finalement vont rester hauts et plus finalement ces crédits vont coûter cher à ces entreprises technologiques. Qui dit crédit qui coûte cher, qui dit moins de crédit, moins d'investissement et donc moins de bénéfices. Si les taux montent, les taux long terme montent, la valeur des obligations en circulation, elle va baisser. Et ça, c'est un problème pour les banques, c'est un problème pour les fonds de retraite et c'est surtout un problème pour les particuliers qui ont des obligations en portefeuille. Et tout ce monde-là voit au final la valeur de ces actifs baisser. Autre chose dont on n'a pas parlé, c'est effectivement le dollar américain. Si la confiance dans l'économie américaine baisse, la valeur du dollar américain va baisser et certains investisseurs vont alors se tourner vers l'or, notamment le franc suisse ou encore le bitcoin qui peut à ce moment-là peut-être jouer le rôle de valeur refuge. Mais est-ce que ça nous concerne directement? J'ai envie de dire un petit peu. Si les taux américains montent, en Europe, les taux ils vont pas baisser. Donc en Europe, ça va suivre. Donc ça veut dire que votre crédit immobilier va coûter plus cher, votre préconsommation va vous coûter plus cher en intérêt et si vous êtes un entrepreneur, évidemment votre financement va être plus difficilement atteignable. Également, dans ce genre de contexte un petit peu volatile, si vous avez de l'argent en bourse, en assurance ou dans un plan retraite, vous êtes exposé
exposé finalement aux marchés financiers. Donc si les marchés financiers vont tanguer à un moment, votre patrimoine va diminuer forcément en valeur. En fait, c'est toute une chaîne, un enchaînement qu'il faut comprendre comme des effets dominos. Et s'il y a moins finalement de croissance, moins d'emplois, si les entreprises finalement paient plus cher leur emprunt, elles investissent moins, elles embauchent moins et elles innovent moins. Et donc la croissance va baisser, elle va être en berne, ce qui finalement semble être une info assez lointaine, une note sur une agence de notation américaine peut en réalité affecter nos vies concrètement, avec des hausses de taux, avec les ralentissements de la croissance, la pression sur les marchés financiers et moins de marge de manœuvre évidemment pour les États. Et c'est ça que je remets en question depuis des années et qu'au final depuis des années le marché ne le regarde pas. Au bout d'un moment, on va arriver à la limite d'un système basé sur une dette incontrôlable. Ah oui, on s'endette, on fait de la croissance, mais finalement si on fait de la croissance qu'avec la dette, c'est pas très rentable. Donc finalement ce système basé sur cette dette infinie et sur la confiance absolue dans l'État américain, c'est en train un peu de s'éroder. C'est une tendance et cette tendance, si elle continue à se mettre en place, malheureusement, elle va remettre en cause les piliers du système financier global que l'on connaît, c'est-à-dire la domination du dollar, la capacité illimitée des États-Unis d'emprunter et la confiance automatique dans les actifs américains qui perdurent depuis déjà des siècles. Comme d'habitude, si cette vidéo elle t'a aidé à comprendre ce qui se joue en ce moment, les enjeux, pensez à liker, pensez à partager, pensez à mettre un petit commentaire évidemment pour que je continue à faire du contenu qu'il vous plaît et surtout dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que cette dégradation va continuer? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre la fin du dollar, la fin de la domination des États-Unis ou est-ce que c'est finalement juste une baisse court terme pour repartir encore plus fort derrière? On en discute en commentaire en tout cas. Je te souhaite une très belle journée et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.